Ce point-là, justement, c'est que Zuma, dont la légitimité électorale est au-dessus de tout soupçon, lui professe un partage du pouvoir, ce qui est, au regard des précédents du Zimbabwe et du Kenya, une ineptie absolue. Mais alors justement, j'ai posé la question à Foussi Bamba. L'Union africaine a proposé déjà plusieurs solutions qui ont été refusées par le clan d'Alassane Ouattara. Je voudrais que vous me répondiez par oui ou par non. Une présidente tournante avec 6 mois Alassane Ouattara, 6 mois Laurent Gbagbo, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour vous? Ce n'est pas envisageable parce que quand vous dites ça, qu'est-ce que vous faites du peuple qui a choisi? Vous êtes en train de me dire que ma voix... Je vous pose la question. Je vous pose la question sur l'Union africaine a pensé à cette solution. C'est une ineptie. Parce que vous êtes en train de me dire... Écoutez votre voix, vous l'avez exprimée, certes, mais on n'en tient pas compte. C'est ça que vous nous dites. Et ça, quand je dis vous, évidemment, je parle de l'Union africaine. Et en cela, je rejoins absolument. Alors, je vais vous proposer une série de... On a pensé aussi à un gouvernement de l'Union africaine et à un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement d'union nationale, le président Alassane Ouattara l'a toujours proposé. Quand il faisait campagne, au moment de sa campagne électorale, il a été très clair. Il a indiqué qu'il ferait un gouvernement d'union nationale. Donc, pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas inédit. Ça, c'est quelque chose d'acceptable. Parce qu'on est obligé de le faire, puisque dans le cadre du vivre ensemble, vous savez, dans une démocratie, il y a des personnes qui votent pour un camp et d'autres qui votent pour l'autre. Alors, quand un des deux devient président, il est le président de tous les ressortissants du pays. Et c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ayant été élu, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, il faudrait qu'il y ait un gouvernement, justement, qui soit à l'image de la Côte d'Ivoire unie, si vous voulez. Donc, en ce sens-là, nous sommes d'accord pour un gouvernement d'union nationale. Mais par contre, ce que nous ne pouvons pas accepter, dans le cadre d'une démocratie, c'est une présidence tournante. Ça, c'est inacceptable. Et c'est même organiser de nouvelles élections à Foussi Bamba, parce qu'elle y a pensé, l'Union africaine aussi. Pourquoi voulez-vous qu'on organise des élections? Mais on n'en sortira jamais de cette crise-là. Pourquoi nous avons fait les accords de Ouaga? Je n'ai pas fini, M. Koudou. Pourquoi nous avons fait les accords de Ouaga? Nous avons fait les accords de Ouaga qui étaient censés nous mener à la paix. Donc, nous avons organisé ces élections-là. Le camp Gbagbo n'accepte pas les résultats. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on recommence encore les élections jusqu'à ce que Gbagbo Laurent soit satisfait, jusqu'à ce que ce soit lui qui gagne ces élections-là? Mais enfin, il faut qu'on termine, il faut qu'on mette un terme définitif à cette crise-là. Et pour moi, la solution, elle est très simple. Et en cela, comme je vous disais tout à l'heure, je rejoins M. Eugé. Justement, pour moi, l'Union africaine n'a pas assumé ses responsabilités. Ses responsabilités auraient été, justement, dès le 28 février, de rendre sa décision et de dire, comme elle l'avait fait d'ailleurs au cours du 16e sommet, en disant qu'Alassane Ouattara était le président légitimement élu, et d'en tirer toutes les conséquences, à savoir utiliser tous les moyens, y compris la force légitime, pour mettre un terme à la situation, à la crise post-électorale ivoirienne. Alors, là, la question, vous avez parlé d'une présidence tournante. Il accepterait ça, Laurent Gbagbo? Le camp de Laurent Gbagbo est ouvert à toute discussion. Et il faut justement trouver des modalités. Il y a un camp qui s'entête en disant on a gagné, sans toujours nous montrer comment ils ont véritablement gagné. Et là, il y a une supercherie. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que, et encore une fois, moi je voudrais m'en tenir aux faits. Parce qu'il y a une Côte d'Ivoire réelle dont les Ivoiriens parlent, et le camp d'Alassane Ouattara, excusez-moi du terme, est complètement dans du fantasme. Dans du fantasme. Alors on dit que l'Union africaine n'a pas pris ses responsabilités. Et la déclaration qui était sortie après le sommet de l'Union africaine, ce qu'on nous disait, c'est que l'Union africaine viendrait déloger Gbagbo. Mais ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a 3 présidents qui étaient partis. On dit qu'on venait demander à Laurent Gbagbo de partir. Pourquoi à chaque fois que les gens viennent en Côte d'Ivoire, les émissaires, ils se rendent compte qu'on ne peut pas déloger Ouattara, du moins Laurent Gbagbo, auquel lapsus. C'est bien que là, quand on leur montre des preuves palpables, eh bien, on ne peut pas faire autrement. Alors, je termine pour dire. Sur votre solution, attendez, monsieur Koudou, il faut aussi donner. Africaine, oui, j'ai terminé. L'Union africaine a voulu prendre ses responsabilités pour qu'on ait une solution africaine pour que l'Occident ou les multinationales ne viennent pas nous désigner des présidents de la République. Qu'est-ce que c'est C'est aux Ivoiriens de désigner leur président. Moi, je voudrais savoir, quelle est aujourd'hui la solution? Est-ce qu'on se dirige selon vous? On voit bien que l'Union africaine ne trouve pas de solution, en tout cas pacifique, à l'heure qu'il est à cette crise. Est-ce qu'on peut envisager une intervention militaire de la part de la CEDEAO?
Ma conviction aujourd'hui, à tort ou à raison, c'est qu'on aurait pu faire l'économie de cette tragédie de cette nature. C'est-à-dire que, vous savez, il faut toujours se souvenir de la formule du maréchal Lyautey qui disait « il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir ». Il y a eu une séquence, il y a eu une fenêtre de tir, pardonnez la métaphore, à un moment donné qui permettait de donner une certaine matérialité à la menace militaire. Quand vous ébauchez, vous échafaudez à Bamako, en réunissant des chefs d'état-major, des plans militaires plus ou moins réalistes, vous n'exercez pas de réelle pression. Quand vous avez des troupes qui arrivent aux frontières, voire, soyons concrets et prosaïques, jusqu'à Bouaké, quand vous avez des avions qui font des survols de repérage, etc., cette partie de l'armée ivoirienne qui attend juste que le fléau de la balance penche du côté de Ouattara pour faire défection, à la différence, bien sûr, des unités spéciales recrutées en partie sur base ethnique, qui sont aujourd'hui les seules assurances-vie de Laurent Gbagbo, à savoir le corps qui s'appelle le SECOS et la garde républicaine, eh bien là, vous pouviez changer la donne. Maintenant, hélas, à cause de ces palinodies, à cause de cette irrésolution, la facture à payer pour restaurer le droit est de plus en plus lourde. Quelle va être la solution, Vincent? Ça va être la solution militaire, vous pensez? Il n'y a pas d'autre solution? Il y en a deux. Ou tout soudainement, Laurent Gbagbo est touché par la grâce et admet enfin sa défaite électorale. De quelle défaite vous parlez? Et où, effectivement, il faut une forme de coercition sur le registre que j'évoquais à l'instant. Il n'y a pas, hélas, en dehors de cette alternative-là, de solution. Mais on voit bien qu'il y a des divisions au sein de la CEDEAO. C'est vraiment le gros problème. Avec beaucoup d'habileté, avec le savoir-faire qu'on lui connaît et le cynisme qui le caractérise, Laurent Gbagbo a évidemment joué de ces divisions, car il se trouve qu'il y a parmi ces pairs africains beaucoup de chefs d'État qui auraient énormément à perdre à ce que l'on appliquât la transparence électorale. Quand vous songez quand même que l'Union africaine vient de porter pour un an à la présidence le fameux Teodoro Obiang Nguema, président de la Guinée équatoriale, ce petit émirat pétrolier, qui est parvenu au pouvoir en 1979 au prix d'un putsch militaire et qui depuis lors régente ce petit pays au profit d'ailleurs de son clan familial, d'une main de fer, il y a un journaliste, vous savez, en Guinée équatoriale, qui vient d'être banni parce qu'il avait eu le malheur de faire allusion, simplement allusion, à la révolte libyenne. Afoussi Bamba, vous êtes allé récemment aux États-Unis, je crois que c'était du 23 au 26 février, il y a quelques jours, vous y étiez, vous avez rencontré le sénateur démocrate John Kerry, vous avez rencontré également les ambassadeurs des Nations Unies, de la Chine, de la Russie, vous dites si je me trompe. Que vous ont dit les Américains ? Alors, vous savez, les Américains, d'abord, nous ont fait comprendre qu'ils étaient évidemment préoccupés par la situation ivoirienne. Et le message, dont j'étais porteuse, c'était donc de dire que malheureusement, la situation ivoirienne, et je crois qu'il faut s'enlever les œillères, ne peut être réglée pour moi que d'une seule façon. C'est vrai que la deuxième issue, je l'avais pas vue comme disait M. Augier, à savoir que M. Laurent Gbagbo serait touché par la grâce. Je n'y pense même pas parce que je ne crois pas qu'il soit touché par la grâce. Mais que vous ont dit les États-Unis? Mais justement, le message, il faut surtout voir le message dont j'étais porteuse vis-à-vis donc des Américains, enfin des autorités américaines qui ont bien voulu me recevoir. C'était de leur dire qu'il fallait effectivement que nous utilisions la force légitime pour enlever Laurent Gbagbo. Parce que quand vous avez en face de vous une force militaire, il faut vous montrer effectivement plus fort que cette force-là et l'enlever. Mais que vous ont dit, Afoussi Bamba, que vous ont justement répondu les États-Unis? Parce qu'on arrive malheureusement à la fin de ce débat. Et je vais vous donner la parole, M. Koudou. Et les États-Unis m'ont dit justement qu'à partir du moment où l'Union africaine ne serait pas prête à assumer ces responsabilités-là, au regard du génocide, au regard de la situation humanitaire qui se dégradait, il fallait effectivement utiliser le droit d'ingérence humanitaire pour faire partir Laurent Gbagbo. Voilà effectivement les discussions que nous avons évoquées avec les autorités américaines. Le mot de la fin, ça sera pour Claude Koudou, donc qui représente le camp de Laurent Gbagbo. Dans quel état d'esprit, j'aimerais que vous répondiez vraiment à cette question, dans quel état d'esprit est aujourd'hui Laurent Gbagbo? On a quand même le sentiment que l'étau se resserre un peu autour de lui, il y a une asphyxie économique, il y a des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il est dans un état d'esprit prêt à négocier et même aller un peu plus loin, prêt à se retirer? Alors, je constate de la propagande ici et là, mais ça, je passe. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous sommes sur ce plateau, Maître Afoussi Bamba et moi-même, nous sommes des Ivoiriens. Et comme elle le dit si bien, les Ivoiriens sont amenés à vivre ensemble. De ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on explore
toutes les situations pacifiques, et je pense qu'on peut y arriver, parce que pour un contentieux électoral, on n'a pas besoin, je suis désolé, monsieur, d'employer les armes. Si on veut forcer, c'est bien qu'on n'a pas raison. Alors, parce que justement, on n'arrive pas à s'entendre, mais il y a un troisième tour qui est possible. Avec le désarmement, elle a évoqué tout à l'heure les accords de Ouaga. Mais ça prévoyait le désarmement. Il n'y a pas eu de désarmement. Donc, on peut effectivement faire un troisième tour avec le désarmement. Je pense que ça peut être une bonne solution. Encore faut-il ne pas tuer les Ivoiriens pour qu'on puisse vivre ensemble. Quand on tue les Ivoiriens en méconnaissance des résultats, malheureusement, c'est vrai, mais qui tue les Ivoiriens, il faudra véritablement identifier qui tue les Ivoiriens. C'est la fin de ce débat. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Charles Koudou, c'est la fin de ce débat. Mille merci. Afoussi Bamba, merci beaucoup. Je ne sais pas si on arrive encore à s'entendre. Vincent Hugeux, mille merci d'être venu. Merci pour votre calme, toujours exemplaire. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat.